Le temps de pause est terminé. On t'indique qu'il faut que tu arrêtes la procrastination. Tu es clairement dedans. Pourtant, tu as décidé de faire une pause. Tu as décidé de faire cette pause pour respirer. Et tu as le droit de le faire. Tu as le droit d'avoir le sentiment d'être dépassé par les événements, par la situation et que tu as besoin de prendre du recul face à ce qui est en train de se passer. Parce que clairement, tu n'arrives pas à contrôler quoi que ce soit. Pourtant, c'est quelque chose que tu maîtrises, le contrôle. Tout est carré, tout rentre dans une case. Mais on te dit que la période justement de procrastination, celle où en fait tu t'es permis de prendre une pause pour respirer, il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête parce qu'on te dit que tu vas, et en tout cas tu vas vers une nouvelle action, une nouvelle croissance. Mais surtout, il va falloir que tu te mettes au défi d'y parvenir. Il faut que tu rentres toi aussi dans le jeu. Il faut que tu commences à aussi devenir acteur, actrice de la situation dans laquelle tu te trouves. Procrastiner, c'est un fait. Tu peux le faire et je t'invite parfois à le faire. Tu peux remettre à demain, j'ai envie de dire, il n'y a pas de règle pour prendre conscience de ce qu'on est capable ou pas de mesurer. Ce que moi j'ai envie de te dire, c'est que il est temps de te remettre en chemin. La pause a suffisamment duré pour te remettre en action. Tu ne peux pas, et soyons bien clairs, tu ne peux pas te plaindre d'une situation parce que justement, ça n'avance pas, ça ne prend pas, tout ce que tu as mis en place, malheureusement, ne fonctionne pas. Et on t'invite à devenir en fait acteur, à entrer dans le jeu, à ne pas te laisser mener par la baguette, par tes émotions, certainement, sans doute. Et pourquoi tu as été et tu es encore aujourd'hui dans la procrastination? Parce qu'on t'a négligé, parce qu'il y a eu de fausses idées à ton égard, parce qu'on a osé dire des choses contre toi, mais ce que les autres disent, ils sont responsables de ce qui sort de leur bouche. Mais toi, tu es aussi responsable d'accepter ou de refuser ce qu'on te dit, ce qu'on souhaite t'amener. Mais attention à ne pas prendre non plus une décision hâtive, à ne pas essayer justement de mettre de l'espoir là où il n'y en a plus. Reprendre ton chemin, c'est surtout t'inviter à avancer pour toi, à évoluer pour toi. Et surtout, n'aie pas d'espoir trop grand, afin de ne pas être déçu. Je ne dis pas que tu ne peux pas rêver, je ne dis pas que tu ne peux pas évoluer, je te dis que tu dois aussi faire preuve de lucidité dans ce que tu vis. La lucidité te permettra surtout de te protéger. L'ego n'est pas un ennemi. Ton ego n'est clairement pas ton ennemi. Ce qui sera ton ennemi, c'est justement de passer du positif au négatif. Espérer que, et l'ego te ramène en te disant, ouais mais non, fais attention. Attention, justement. Équilibre-toi entre ton cœur, ton âme et ton esprit. Il y a une sorte de quelque chose qui est en train de mûrir là en ce moment en toi, et on te dit que tu t'es fait certainement de fausses idées face à des choses qui se sont passées, des échos que tu as pu avoir, des choses que tu as pu voir, mais n'oublie jamais qu'on n'a toujours souvent qu'une version de l'histoire et qu'on ne peut pas juger ni acter quelque chose si on n'a pas les fondements de ce qui s'est passé. La seule chose, c'est n'espère pas des choses qui ne sont pas en accord avec toi, des choses qui n'arriveront jamais. Donc si une situation aujourd'hui te met dans l'embarras, dans la difficulté, qu'est-ce que toi, à ton niveau, tu peux faire pour apaiser ça? Apaiser les émotions en lien avec cette situation. Tu n'as pas de quoi gérer ou contrôler la situation, donc ose lâcher prise, visualise cet ascenseur, envoie tes questionnements à l'univers et laisse faire les choses. Il ne faut pas que tu confondes vitesse et précipitation. N'oublie pas que ce que tu vis, ce n'est pas un sprint, c'est clairement un marathon. Faire une pause, tu en as le droit. Procrastiner aussi. Te mettre en action mais brûler les étapes, non. Tu ne peux pas procrastiner et accélérer. Tu vas devoir équilibrer tout ça.
On te parle d'un message qui arrive. Un message d'une personne ou d'une synchronicité, quelque chose qui va se mettre en place. On est quand même sur une note mitigée. Donc, il va falloir pardon, que toi aussi tu sois raisonnable et raisonné. On te parle d'amour malheureux, de querelles, mais aussi surtout d'instabilité émotionnelle. Attention, c'est ce que je t'ai dit, à ne pas passer du coq à l'âne, à ne pas essayer de temporiser une situation avec une autre situation. Parfois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Il y a une personne autour de toi en plus qui a osé se faire passer pour un ami qui en fait n'en est clairement pas un. On te parle plutôt d'un ennemi, d'un comportement dangereux. On t'espionne, ça veut dire qu'on a bien voulu te balancer une info qui clairement n'était pas vérifiée, sûre, et en fait ça te met dans un inconfort tel, mais cette personne joue de stratégie. Elle sait très bien que la moindre info qu'elle essaiera de te faire passer, tu vas la prendre parce que tu as besoin d'avoir de ces nouvelles, tu as besoin de comprendre la situation. Ne pose pas d'espoir là où il n'y en a pas. N'accepte pas de situations qui te mettent dans l'inconfort. N'oublie pas que tu es responsable des mots qui sortent de ta bouche, mais tu n'es pas responsable de ce que les autres en font. Donc, à l'inverse, attention à ce que tu vas entendre. On va clairement te dire que même le petit espoir qu'il y a encore en toi, on va te dire mais non, mais abandonne, mais laisse tomber, mais pourquoi tu t'entêtes à avancer dans cette situation? Tu ne comprends pas. Mais cette personne joue de stratégie contre toi. Découvre qui elle est. Ouvre les yeux. Même si cette personne a été à un moment donné une personne à qui tu t'es fortement confié. Tout le monde n'est pas ton ami. Clairement pas. Donc, fais preuve de discernement. Aligne-toi. Ne va pas trop vite, ne procrastine pas non plus. Essaie d'être équilibré entre ton ego, ton cœur et ton âme. Parce que ça va jouer énormément ces prochaines semaines par rapport à comment tu vas vibrer.